Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo 100% action. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme support? Et puis j'ai pensé, j'ai un échange à préparer. Donc nous allons faire un Happy Mail, une loaded enveloppe. Donc regardez ce que j'ai déjà préparé. La structure de cette loaded enveloppe, vous la retrouverez en barre d'infos. J'ai fait un tuto où je ne parle que de ça. Donc le plus facile, c'est que vous allez voir cette vidéo et que vous fassiez la structure de base. Ce que je peux déjà vous dire en tout cas pour la structure, c'est que j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Il y a quelques blocs de chez Action que j'adore, notamment celui-ci parce qu'ils ne sont pas trop chargés. Celui-ci est couleur pastel, marbré, mais il n'y a pas trop de gros motifs et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir décorer par-dessus. Si vous prenez un papier qui est déjà trop décoré, c'est vrai qu'après c'est difficile de rajouter des choses par-dessus. Donc voilà, c'est un de mes chouchous comme bloc. Et en plus c'est couleur pastel et comme le thème de mon échange c'est les licornes, ça tombe super bien. Ce que je voulais vous montrer aussi et que vous verrez dans la vidéo, c'est qu'on utilise des attaches parisiennes. Les attaches parisiennes que j'ai utilisées viennent également de chez Action. C'est cet emballage là. Alors parfois vous l'avez dans le magasin, puis vous l'avez plus pendant un certain temps, puis ça change aussi de packaging, c'est-à-dire qu'on a eu d'autres attaches parisiennes qui sont apparues chez Action dans ce type d'emballage. Donc je suis sûre que vous allez sûrement en trouver. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce Happy Mail? On a besoin d'une feuille de papier. Moi j'ai pris celle-ci. Donc la dernière du bloc. Je trouvais qu'elle était vraiment très jolie parce que ce qui est important, c'est que comme on va replier ici, il faut que l'avant et l'arrière de la feuille aillent très bien ensemble. Sinon, évidemment, ça ne sera pas joli. Donc, j'ai besoin d'une feuille de papier, des attaches parisiennes. Et puis, j'ai besoin de coller pour créer des pochettes. Parce qu'en fait, il y a une petite pochette, une deuxième pochette. Et puis, vous avez cette très grande pochette. J'aime bien ce modèle-là parce que oui, il n'y a pas plein de cachettes comparé à certains autres modèles d'Happy Mail, mais par contre, les poches sont quand même assez grandes pour pouvoir y mettre des surprises. Parce que c'est ça un Happy Mail, c'est qu'on va mettre un courrier, on va mettre peut-être une petite carte, mais on va surtout remplir de plein de petites choses qui pourront faire plaisir à la personne à qui on va donner ce cadeau. Donc voilà, moi j'aime bien en tout cas ce modèle-là. Donc il va falloir coller. Pour coller, moi j'utilise souvent ce double face. Pourquoi j'utilise ce double face? Parce que je le trouve vraiment très pratique. Parce que d'abord, il colle très bien. Et puis, comme il a vraiment donc la bonne épaisseur, mais ce qui se passe, c'est que quand je vais coller, ça ne va pas déborder. Je m'explique. Si vous voulez vraiment faire une vidéo 100% action, vous allez plutôt utiliser ce type de colle. Le problème de la colle au lieu du double face, c'est que quand vous appuyez sur le papier, ça a tendance à se disperser sur la feuille. Et donc voilà, ça pourrait coller une plus grande zone que ce que vous voudriez. Mais bien sûr, ici, c'est une vidéo 100% action. Donc si vous voulez faire 100% action, utilisez par exemple cette colle-là. Moi, ce que je fais si vous suivez mes vidéos, c'est que je le mets dans un petit pot comme ceci. Comme ça, l'embout est quand même assez fin et ça permet quand même de mettre plus facilement la colle à l'endroit qu'on a envie. Donc voilà, je vous ai parlé de la structure. Je vous remontre un petit peu les couleurs. Pour les licornes, je pense que ça sera assez sympa. Et donc, je me suis dirigée vers du papier pour pouvoir décorer du papier, des die cuts, des stickers. Et je me suis dirigée vers ce Paper Craft Set. Je l'adore, j'en ai acheté même plusieurs. J'ai attendu longtemps que ce Paper Craft Set arrive dans mon magasin. Et puis il est arrivé, j'étais super contente et je ne l'ai toujours pas utilisé. Donc c'est l'occasion. C'est ce que j'aime bien dans cette vidéo 100% action, c'est que je vais chercher même du matériel qu'il y a un petit peu de temps que j'ai. Je suis sûre que vous êtes comme moi, que vous en avez acheté depuis longtemps du matériel action. Donc ça vous donnera peut-être des idées. De toute façon, ce que je vous montre, ce sont des inspirations. Donc vous avez sûrement des choses qui se rapprochent de ce que je vais montrer. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut peut-être pas essayer de faire exactement à 100% la même chose. Donc voilà, j'ai pris ce kit-là. Je vous rappelle que dans ces kits-là, il y a quoi? Il y a des die cuts, il y a du papier, il y a des tags et il y a également des stickers et des plumes. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Mais je me suis dit que ça ne me suffirait pas. Donc j'ai également pris ceci. C'est aussi dans des couleurs pastel. Donc c'est des chipboard stickers. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont un petit peu épais.
Et donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir alterner la décoration plutôt plate et une décoration un petit peu plus en relief. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Je n'ai absolument aucune idée de la décoration que je vais faire. Mais voilà, en tout cas, j'ai déjà choisi mon thème. J'ai déjà choisi mes papiers, mes stickers, mes die cuts. Et maintenant, je vais essayer d'assembler tout ça. Je ne vais pas faire toute la décoration avec vous parce que je trouve ça difficile de tourner la vidéo et de réfléchir en même temps à ce que je vais faire. Mais je voudrais quand même décortiquer un peu mon processus de réflexion avec vous. Alors, moi, ce que je fais quand je dois décorer ce type d'Happy Meal, c'est que d'abord, j'essaie de trouver comment je vais décorer cette partie-là. C'est quand même la partie la plus grande à décorer. C'est quand même la chose que je pense qu'on voit en premier. Et donc, j'ai pris les feuilles de die cut qui se trouvent donc dans le set. Alors, j'ai regardé et j'essaie de trouver quand même un sujet assez grand. Moi, ce que je me suis dit, alors je ne sais pas encore lequel je vais prendre, mais je me suis dit qu'ici, ça, cette espèce de tache, on va dire, avec des nuages et surtout avec la licorne, ça peut être sympa. Alors là, on a une étoile avec une licorne. Il y a également ici simplement la tache avec le, comment on dit, l'arc-en-ciel. Et là, je pourrais rajouter quelque chose par-dessus. Ou alors, mais là, ça me semble un petit peu trop régulier, j'avais des ronds ici avec des mots. Puis sinon, de nouveau, j'ai une étoile ici qui peut correspondre. Donc, à vous de chercher qu'est-ce qui vous inspire. Alors, n'hésitez pas aussi à les détacher. Franchement, moi, ça m'arrive de parfois être inspirée, de croire que ça va correspondre quand c'est sur la feuille. Et puis, je le détache et je le mets sur ma création. Et puis, ça ne va pas du tout. Donc, détachez-en plusieurs. De toute façon, après, vous les remettrez dans le kit. Hein, c'est pas grave s'ils sont détachés. Et donc, testez. Voyez ce qui vous plaît. En tout cas, j'essaye de trouver un sujet principal et puis aussi un mot, un message, un sentiment. Ça, je trouve que c'est important. Alors moi, il y en a un que j'aimais beaucoup. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. C'est celui-ci. Mais par contre, ce qui m'embête un petit peu, et c'est pas la première fois, mais bon, c'est des produits à action, donc c'est pas toujours parfait non plus, c'est que vous voyez, c'est mal découpé. Donc ici, en fait, il me manque quand même une partie du blanc au-dessus, donc je ne sais pas si je vais utiliser ce texte-là. Mais en tout cas, un grand sujet pour mettre ici, peut-être même deux si je superpose, un message, donc un mot qui se trouverait quelque part dans un des kits. Donc parce que je vous rappelle que je vais essayer aussi de trouver des décorations que je peux utiliser ici. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à déborder. Déborder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez que votre décoration, elle passe ici un petit peu au-dessus, pourquoi pas? Après, vous viendrez mettre les cadeaux ici à l'intérieur. Si vous voulez ici que ça déborde également au-dessus de la pochette, pourquoi pas non plus. Donc ça, c'est des petites choses qu'il ne faut pas du tout hésiter. Ce que moi, je fais régulièrement quand je fais ce type de création, c'est que je mets du washi tape. Alors, où est-ce que je mets du washi tape? Je mets du washi tape ici ou bien à l'intérieur de la pochette ici. Comme ça, ça évite, je vais vous montrer, de voir trop la superposition, le collage qu'il y a là. Alors ici, je n'ai pas sélectionné de washi tape, mais par contre, en parcourant les feuilles, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même ces bandes de papier qui sont assez intéressantes. Donc je pense que je vais en coller une. Alors je ne sais pas encore si ça va être au-dessus de la création ou à l'intérieur, mais je trouverais ça quand même assez sympa. Donc voilà. J'en suis pas très loin dans mon processus de réflexion, mais je voulais quand même un petit peu vous expliquer. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo 100% action. N'hésitez pas à faire une sélection donc de die cut, de les mettre près de vous, de les détacher, parce que je vais vous dire franchement, j'en ai déjà parlé, mais moi, je suis un petit peu perdue quand je vois tout ça mélangé. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, il y a un die cut, quand il est comme ça mélangé avec toute la planche, ben, je le trouve pas extraordinaire. Et puis, quand je les détache, que je les mets sur une feuille blanche à côté de moi, ben, je les trouve super chouettes. Limite, j'oublie que c'est du action. Donc, n'hésitez pas à les détacher, n'hésitez pas à les mettre près de vous. Je vous ai déjà expliqué aussi ça dans une autre vidéo, quand ce sont comme ça des chipboards. Moi, je vous conseille, quand ils vous inspirent, de prendre une petite paire de ciseaux, de le prendre près de vous et de le superposer avec les autres. Vous ne devez pas directement arriver au bon résultat, il faut chipoter, il faut placer un peu les choses et puis il y a un moment, ça vous semblera évident que c'est ça qui vous plaît et qu'il faut coller. Petite avancée dans le processus de décoration. Je n'avais pas envie de vous montrer quand c'était totalement terminé parce qu'alors finalement on ne sait pas trop comment on s'y est pris, qu'est-ce qu'on a commencé à décorer. Donc je voulais déjà vous montrer ce que j'avais fait. Comme je vous ai dit, j'ai pris un sujet principal. Je trouvais que c'était celui qui correspondait le plus parce que justement il était, on va dire, pas régulier, il était dans une espèce de tache, de nuage. J'aimais justement voilà, ce côté qui allait dépasser et qui allait couper un peu le côté droit comme ça de la pochette de départ. Donc voilà, comme je vous ai dit, je l'ai fait dépasser, mais j'ai laissé la pochette ouverte. J'ai rajouté le Be Happy ici.
qui est un petit peu en relief. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de alterner le plat et le relief. Et pour l'instant, j'ai rajouté la petite bannière. J'hésite, je vais peut-être y coller quelques petites licornes dessus, je ne sais pas, ça je vais encore réfléchir. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé des licornes ici à l'intérieur de la pochette, comme je vous avais dit. Et j'en ai rajouté également un petit peu au-dessus. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. J'ai mon sujet principal qui déborde un peu. J'ai déjà un sentiment. Et il y a encore plein de place pour décorer. Alors il faut quand même s'imaginer que comme on va la remplir avec plein de surprises, il y aura quand même déjà pas mal de choses à l'intérieur qui vont également mettre de la couleur. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand même bien décorer l'Happy Mail parce qu'à un moment, on aura enlevé toutes les surprises. Et voilà, j'aime pas que ça soit trop vide quand tout sera retiré de la création. Donc là, je vais continuer à décorer. Par contre, ce que je me suis dit que j'allais rajouter comme produit action, c'est ceci. On en voit très souvent dans le magasin. Donc, ces petits strass transparents, je pense que je vais en mettre également sur la création. Je n'ai pas terminé, mais je voulais encore vous montrer une étape intermédiaire. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur la création? J'ai rajouté une bulle avec un cœur. Je trouve ça super mignon. C'est comme si la licorne donnait de l'amour, parlait d'amour, de bonheur. Je trouve ça quand même assez chouette. J'ai rajouté ici un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, au départ, je l'avais mis ici derrière. Mais là, je trouve vraiment qu'il est chouette. En plus, il a du relief. Ça casse vraiment la partie droite ici de la création. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Ici, on avait une sorte de feu d'artifice avec marqué Be Happy et j'ai trouvé le même en petit. Donc, ça fait un petit rappel à l'opposé de la création. Et j'aimais bien aussi ce texte, mais je vous avais montré qu'en grand, il était un petit peu abîmé, un petit peu mal découpé. Ici, je l'ai trouvé en stickers et je l'ai rajouté sur la bannière. Donc voilà où je suis arrivée pour l'instant. Je ne sais pas si je vais rajouter des gros éléments, mais ce que je sais, c'est que je vais faire des rappels. Alors ça veut dire quoi des rappels? Ça veut dire que je vais reprendre des éléments qui sont déjà sur la création. Je vous montre un exemple. On a plein d'étoiles près de la licorne. J'ai vu que sur la planche de die cut, nous avons des étoiles aussi ici. Donc je vais sûrement les utiliser. Nous avons ici un cœur, donc nous pouvons rajouter des cœurs. Alors j'en ai ici, mais j'en ai également, je pense, sur la planche de die cut. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit arc-en-ciel. Ça, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou si ça fera trop. Il faut tester. Je pense qu'on peut s'imaginer les choses, mais le mieux, c'est encore de tester. Et puis, comme je vous avais dit, j'aimerais bien rajouter aussi des petits strass. Donc là, je pense qu'il n'y aura plus d'étape intermédiaire. Je pense que je vais terminer de décorer la création. Je vous montre ça immédiatement. On se retrouve pour le résultat final. J'ai rajouté un petit arc-en-ciel ici, des petits brillants, des petits strass, des étoiles un petit peu partout, ainsi qu'un cœur ici, à nouveau des étoiles. Et donc je vais la déposer ici pour que vous voyez le résultat final. Il manque encore tous les éléments à l'intérieur, hein. Je vais lui mettre plein de surprises. Peut-être qu'elle vous fera une vidéo et que vous pourrez voir ce que j'ai mis dans son colis. Mais voilà, en tout cas, avec du matériel action, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Alors, je vais quand même vous montrer deux petits éléments qui seront dans son colis, même si ce n'est pas du action. Un petit conseil, si vous faites ce type de création et que vous l'offrez, pour moi, il manque parfois un petit peu de volume, un petit peu de hauteur. Alors, il y a certaines personnes qui fabriquent ce qu'on appelle des rosaces. Sinon, moi, ce que je fais généralement aussi, c'est que j'achète en fait des bics, par exemple, comme celui-ci. Et je trouve que ça met de la hauteur, ça met de la dimension à la création. Et j'aime beaucoup. Donc une rosace, ou parfois il y en a certaines qui font aussi avec des pailles, des créations où ils accrochent des porte-clés. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais je pense que c'est important, voilà, de rajouter des choses pour étoffer la création. Plus ces surprises, bien entendu. Et puis moi, je voulais vous montrer aussi ceci, qui sera dans son colis. Et j'aime vraiment beaucoup, ça fait longtemps que je vous en ai plus parlé, c'est mon Amilus. Mon Amilus fait plein de cartes, plein de chouettes choses avec des petites phrases qui me parlent beaucoup. Et là, il est noté, ici, je note le petit positif de chaque jour. J'adore. Et justement, le j'adore, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent dans la vidéo de la personne qui va recevoir ma création. J'adore quand elle dit ça. Alors regardez, sur chaque page, en plus, il est marqué ici, je note le petit positif de chaque jour.
J'aime vraiment beaucoup tout ce que fait mon ami Luce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous dis à chaque fois, dites-moi si vous voulez que je continue des vidéos actions. C'est pas toujours facile de trouver des nouvelles idées. C'est pas toujours facile de savoir comment utiliser son matériel action. Voilà, donc je me lance ce petit défi. Alors j'essaye de faire chaque semaine, mais je ne sais pas si je pourrai continuer à ce rythme-là. Sur ma chaîne, il y a également des vidéos qui ne sont pas des vidéos actions parce que j'adore les autres marques. J'ai des coups de cœur pour des produits. Il y a quand même des choses qu'on ne trouve pas chez Action. Et puis Action, il y a des choses qui sont vraiment pas mal et puis il y a des choses qui sont quand même de moins bonne qualité que dans d'autres marques. Donc voilà, moi j'aime les deux. Je mélange les deux sur ma chaîne. Et puis ce que je fais aussi, c'est parfois des vidéos courrier. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-ci, parfois quand je reçois, donc je fais un swap, je vous montre ce que j'ai reçu également. Et puis ce que j'aime beaucoup, ce sont les vidéos blabla. C'est-à-dire que j'essaye dans les vidéos tuto de ne pas trop blablater. Alors je le fais de temps en temps, ça ne me dérange pas dans les vidéos des copines parfois d'avoir justement des petites histoires, des petites anecdotes, mais moi j'essaye de rester surtout tuto et je me rattrape, on va dire, le lundi avec le blabla du lundi. Alors je vous parle d'action, je vous parle d'autres produits, je vous parle de salon où je suis arrivée, où je suis allée, pardon, je vous parle de scrap copine, mais je vous parle aussi de choses qui n'ont rien à voir avec le scrapbooking. Donc voilà, comme ça vous savez ce que vous allez retrouver sur ma chaîne. Si vous aimez les types de vidéos action, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et c'est ça mon moteur, je sais que je vous le dis chaque fois, mais c'est le moteur de ces vidéos, c'est de savoir que ça plaît, que vous voulez que je continue. Des commentaires, ça fait plaisir. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez quelque chose de constructif à apporter? Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec moi? Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis si vous êtes une nouvelle arrivée sur une nouvelle ou un nouveau arrivé sur ma chaîne et que ça vous plaît, abonnez-vous. C'est vrai que le nombre d'abonnés qui augmente, ça me motive également à continuer. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!